Bonjour tout le monde, je me présente Zoé Grenon, spécialiste du reconditionnement à la BFC de Baie-Cotteville. Aujourd'hui, je vais vous présenter une capsule au niveau de la prévention des blessures, côté alignement postural du cou. On va vraiment juste focuser sur notre cou. Pourquoi? Parce que c'est important, nos changements d'habitude, ils ont peut-être changé. Notre poste de travail à la maison, le télétravail est peut-être moins ergonomique, donc on est peut-être un peu plus comme ceci, on est fatigué, notre chaise n'est peut-être pas assez haute. Aussi, on utilise peut-être plus nos iPads, nos téléphones, on a tendance un peu plus à pencher, être assis dans notre divan ici. Donc, l'objectif de cette capsule, c'est de vous faire prendre conscience à vous de votre propre position de votre tête au niveau de votre corps, dans vos activités quotidiennes tout au long de la journée. Donc, c'est vraiment une prise de conscience et vraiment quel mouvement qui va venir vous aider à bien prendre conscience davantage et de la repositionner comme il faut pour vous. Donc, aussi, avant de faire un activité physique au niveau du cou, au niveau des exercices qu'on va voir, important, si vous avez une douleur inconnue, que vous ne connaissez pas la source, il faut consulter un professionnel de la santé. De même que si vous avez des restrictions physiques que la chaîne médicale vous a données, écoutez vos restrictions physiques et ne faites pas les mouvements contre-indiqués pour vous. Avant de passer à la suite, il va y avoir des avertissements qui vont défiler. Écoutez les avertissements et après ça, on va continuer avec la suite. Bon, maintenant, on va parler au niveau structure anatomique du cou. Qu'est-ce qui soutient votre tête? Le poids de notre tête, c'est vraiment les vertèbres cervicales qui sont une par-dessus l'autre, qui forment un genre de poteau, tête par-dessus, qui soutient le poids de notre tête. Le poids de la tête pèse environ 10 à 12 livres. Donc là, ça va être important. Nos muscles sont importants pour bien soutenir ce poids-là, pour venir créer une mobilité et une stabilité dans nos mouvements et garder des positions prolongées. OK, vous allez voir la prochaine vidéo. Au niveau le poids de la tête, quand on regarde notre téléphone cellulaire, au niveau du degré de notre tête quand on regarde le téléphone cellulaire. Position anatomique du cou. Il n'y a pas vraiment de position anatomique idéale. Chaque personne a sa propre position du cou, idéale à soi-même, mais c'est important de comprendre s'il y a si votre degré au niveau de votre position du cou par rapport à votre corps, c'est là qu'il est important de prendre conscience. Donc, l'important, c'est de prise de conscience et se positionner dans une position adéquate pour vous. Théoriquement, l'oreille située vis-à-vis l'os de mon épaule ici. Donc ça, c'est environ à 0 degré. Le poids de tête, comme je disais tantôt, 10 à 12 livres. Et là, si je regarde mon téléphone, vous allez avoir apparaître à l'écran une photo. Si je descends ma tête environ à 15 degrés, la tête augmente à environ 27 livres, en 45 degrés un peu plus, et environ jusqu'à 60, la tête va venir peser jusqu'à 60 livres. Donc, imaginez 60 livres au niveau cervical, et on va ça prolonger pendant 45 minutes, 1 heure, assis dans mon lit, assis sur mon divan, ou de même qu'à l'ordinateur aussi, si j'ai la tête avancée comme ceci, pour voir le plus près possible où je suis fatiguée. Imaginez comment que le poids, le cou, il vient fatigué à la fin d'une journée. C'est comme si, mettons, là, au niveau du dos, le cervical et au niveau lombaire, c'est similaire. C'est pour ça que c'est important de bien entraîner les stabilisateurs du tronc. Si je penchais comme ça au niveau de mon tronc pendant au moins 45 minutes, 1 heure, c'est environ ça qui se crée au niveau cervical. Donc, c'est pour ça qu'on prend conscience. Donc, on va venir voir les 4 prochains points, 4 exercices de prise de conscience de sa position de sa tête. Donc, dans une journée, je veux que vous allez prendre conscience 10 fois dans la journée. Premier, auto-agrandissement de la colonne. OK, je suis fatiguée, j'écoute. Auto-agrandissement, je me suis replacée, je suis droit. Deuxième, on va venir former un L, index, pouce. Index au menton, pas en dessous, pas au nez, pas en haut, vraiment au menton. Le pouce est ouvert, sternum. OK? Je viens activer les muscles stabilisateurs de mon cou. Je n'ai pas
pas serrer le plus possible pour venir sortir les gros muscles du cou. Là, les gars, on touche un peu. Donc, le cou environ soit au niveau d'une dureté d'un avocat mûr. C'est vraiment l'image que les physios de la base nous ont donnée lors d'une petite formation au niveau de renforcement du cou. Donc, on va vraiment faire un L ici, auto-agrandissement L. Ah, je suis un peu activé ici du cou. C'est super, mes stabilisateurs sont activés. Troisième, position de mes épaules. Hein. Je n'ai pas les épaules vers l'avant, comme ça, vers rentrer vers l'intérieur en regardant. Je pousse mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Je descends mes omoplates vers mes hanches. J'ai un peu les collés vers l'arrière et je descends vers les hanches. Je suis en auto-agrandissement en L. Ça, c'est 3 points. Dernier point, respiration au niveau diaphragme. Hein? Tu sais, quand j'étais avec mon téléphone à l'ordinateur, je vais avoir tendance à respirer avec les épaules. Je soulève et expire. Mais c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Hein? On va venir respirer avec la cage thoracique, diaphragme. On va venir mettre les mains au côtes. Inspire, je prends l'expansion au niveau de la cage. Expire. La cage referme. Inspire, je gonfle ici. Donc, le mouvement de la respiration se crée plus au niveau de la cage thoracique que dans nos épaules. Quand on est stressé, on va venir se refermer puis on va venir faire respirer de nos épaules. C'est important. Inspire, on se replace, épaules vers l'arrière, mon L, auto-agrandissement. Inspire, expire. Inspire, je prends l'expansion, expire. Fait que ça, c'est 4 points importants vraiment à prendre en considération 10 fois dans votre journée. Ça prend même pas 1 minute à faire. On fait ça 10 fois dans notre journée, vraiment prendre conscience. Après ça, on va venir parler de relâchement musculaire au niveau trapèze supérieur et des pectoraux. Okay? Souvent, on va être refermé, téléphone, on a les épaules accrochées dans nos oreilles, donc les trapèzes sont super tendus, de même que nos pectoraux sont rétractés un petit peu raccourcis. Donc, ce qu'on va venir, c'est venir ouvrir la poitrine, descendre les épaules, on va venir faire un relâchement musculaire avec une balle. Maintenant, on va parler de relâchement musculaire. Je vous disais qu'on va venir travailler relâchement musculaire du pectoral et du trapèze. Donc, prendre une balle soit de tennis, une balle d'automassage, une balle lacrosse de hockey-ball. Hein. Trouvez-vous qu'est-ce qui est adéquat pour vous sur la main. On va commencer premier. On va venir faire vous allez faire à la maison 3 à 5 fois 30 secondes par muscle. 30 secondes à 1 minute aussi. On va venir placer la balle au mur ici. Je vais prendre l'autre. On va prendre une balle, on va la mettre ici. On dépose le trapèze dessus. Hein, et on roule après ça. On peut rester un peu plus, tourner la tête un peu plus pour venir créer un étirement en même temps. Pour venir relâcher les tensions musculaires. Jamais mettre votre os, soit de la clavicule, soit l'épaule, l'os d'épaule sur la balle. Restez sur votre muscle. Pas de douleur engendrée non plus. On va y aller avec le pectoral. Je mets mon bras comme ceci. Bras ici, au niveau du pectoral. Et là, après ça, je roule. Et je fais des mouvements soit circulaires, avant-arrière. Fait que là, on a créé mouvement pectoral pour créer de l'ouverture. Mais l'importance dans tout ça, c'est vraiment posture. Les 4 points que je vous ai dit tantôt, au niveau agrandissement, votre L, hein, les stabilisateurs sont activés, les épaules vers l'arrière et vers le bas, et la respiration au niveau de l'abdomen du diaphragme. Donc, vraiment prendre conscience 10 fois dans votre journée. De même, plus loin dans une autre capsule, éventuellement, je vais vous présenter alignement peut-être postural des épaules. Fait que là-dedans, je vais parler du trapèze inférieur qui est situé au niveau de votre omoplate. Pour venir stabiliser l'omoplate sur votre cage thoracique. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à votre trapèze inférieur, si vous voulez le travailler, faire du renforcement au niveau de vos omoplates, consultez. Écrivez-nous en privé au niveau là, de la page Facebook. On va pouvoir vraiment donner des indices par rapport à ce muscle-là. Donc, merci et à la prochaine!